Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Donc moi ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui j'ai une très belle nouvelle pour vous. Donc la nouvelle c'est que Jésus-Christ vous aime. Donc vous pouvez prendre ça à la légère, mais Jésus-Christ vous aime vraiment. Donc essayez un peu de réaliser tout l'amour qu'il a pour vous. Et dites merci à Dieu chaque jour qui passe. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être chrétien et d'être libre. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont chrétiens, mais ils sont obligés de se cacher. Ils ne peuvent pas exprimer la joie d'être chrétiens parce qu'ils risquent la mort en fait. Ils risquent d'être lapidés. Mais vous avez l'occasion, pour ceux-là qui ont l'occasion, par la grâce de Dieu, d'être libre et d'être chrétien. Vraiment bénissez Dieu. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, Jésus-Christ vous aime. Et il est le seul qui puisse vous aimer sans vous juger. Parce que les hommes d'aujourd'hui pensent seulement à leur bien. Et lorsqu'il faut vous lapider, ils vous lapident. Lorsque vous avez gagné, et là, ils sont avec vous. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Jésus-Christ n'est pas comme ça. Que vous soyez bon ou mauvais, il est toujours avec vous. Donc, réjouissez-vous. Ça, c'est une raison de vous réjouir parce que Jésus-Christ vous aime. Donc, aujourd'hui, je veux parler de la destinée de souffrance. Et là, je vais aussi passer par une petite histoire. Donc, la destinée de souffrance. Le thème du jour, c'est la destinée de souffrance. Et bon, comme référence, c'est Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ, il est né pour mourir à la croix. Donc, sa destinée, c'était une destinée de souffrance. Mais je ne vais pas raconter l'histoire de Jésus. Je vais prendre juste un exemple sur un autre homme et vous allez me dire en commentaire les personnes que vous connaissez dans la Bible qui ont eu des destinées de souffrance. Que ce soit une destinée de souffrance du début jusqu'à la fin ou bien un certain niveau de leur vie. Vous allez me dire en commentaire et quel livre, par exemple, parle de ça. Par exemple, Jésus, lui, on parle de sa destinée dans Matthieu, dans Luc, dans Jean. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont souffert dans la Bible, que ce soit du début jusqu'à la fin ou bien juste au début et après ils ont réussi parce que ça fait aussi partie de la destinée de souffrance. Voilà, donc si tu es destiné par exemple, ton chemin de vie, que les souffrances que tu endures et tout, donc ça j'appelle ça destinée de souffrance. Donc si vous connaissez quelqu'un dans la Bible par exemple qui a souffert aussi, qui a eu une destinée de souffrance par exemple, à un certain moment de sa vie, ou bien du début jusqu'à la fin, comme Jésus, parce que Jésus vraiment il a souffert. Depuis sa naissance déjà il avait été persécuté par le roi Hérode, jusqu'à la fin il a eu un peu beaucoup de difficultés malgré que Dieu était avec lui, mais vraiment c'était compliqué. Donc du coup aujourd'hui on va parler de la destinée de souffrance. Donc comme je disais, vous laissez en commentaire les personnes qui ont souffert par exemple dans la Bible, qui ont eu une destinée de souffrance, que ce soit au début de l'histoire de leur vie ou bien à la fin de leur vie par exemple. Voilà, si vous connaissez le livre aussi, vous pouvez lire le livre. Si vous pouvez aussi pousser loin le verset ou bien le passage qui montre ça, ça n'empêche à personne de le faire. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de le frère Éric. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler du frère Éric qui avait une destinée de souffrance. Voilà, donc le frère Éric est né dans un village africain bien sûr, voilà, dans un village de l'Afrique de l'Ouest. Et là, le frère Éric va grandir dans une famille de 12 personnes, c'était le 12e. Voilà, donc son père avait 3 femmes. Et lui faisait partie de l'un des fils de la 2e femme. Voilà, de la 2e femme. Et la 2e femme, elle avait 12 enfants. Voilà, la 2e femme avait 12 enfants et lui c'était le 12e. C'est comme ça que lorsque Éric va naître, le père d'Éric, avant d'abord, parce que c'est lui le dernier des derniers, donc des 3 femmes, c'est lui le dernier. Voilà, donc c'est lui qui a clôturé, on peut dire, le ventre de son père. Et avant qu'Éric ne naisse d'abord, le père d'Éric, il avait vraiment l'abondance en fait.
il était sollicité un peu de partout. Il était en fait riche, je peux dire. Voilà. Et lorsque Eric est né, le père va devenir pauvre. C'est comme si Eric va venir avec, on peut dire, la malchance, quoi. Voilà, donc le père d'Eric va perdre tous ses biens. Et là, vraiment, ce sera, dans la famille, ce sera la catastrophe parce qu'on ne saura pas comment gérer la naissance d'Eric. Mais par la grâce de Dieu, Eric avait des frères. Donc, du coup, les habits, ça ne manquait pas Eric. Voilà, donc ça ne manquait pas Eric, mais c'était au niveau de la nourriture. Bon, la mère allaitait. Mais quand Eric a grandi, Eric a commencé à développer des dons spirituels. Voilà, il a commencé à développer des dons spirituels. Et là, partout où Eric passait, il y avait l'abondance. Voilà, il y avait l'abondance. Et tout le monde sollicitait Eric. C'est comme ça qu'Eric, sachant déjà que, bon, connaissons Jésus, parce qu'Eric va accepter Jésus, mais il ne connaissait pas sa mission sur la terre en fait. Voilà, donc il avait accepté Jésus et il n'avait pas de guide par exemple pour bien l'orienter. Donc il va essayer de rentrer un peu partout. Comme il avait le don de l'abondance, voilà, donc ça peut exister, parce qu'il y a le Seigneur parfois m'avait révélé une fois le don de la compassion. C'est pas forcément tous les dons qui se trouvent dans la Bible qu'il n'y a pas d'autres dons. Voilà, on peut avoir ça, le don de la compassion ou bien le don de l'abondance. Donc tout ce que tu fais réussit. Ou bien tu es une source de bénédiction pour tout le monde. Voilà. Donc c'est comme ça que Eric était une source de bénédiction là où il passait. Et là, le compte dans tout ça, c'est que les gens profitaient de la grâce qu'Eric avait en lui. Du coup, les gens utilisaient Eric. Eric, lorsqu'il va accepter le Seigneur, il va se retrouver dans un endroit où, bon, je peux dire une église, il va commencer à servir le Seigneur dans l'église en question. Il va commencer à servir le Seigneur dans l'église en question. Lorsqu'il va arriver d'abord dans l'église n'aura pas vraiment de fidèles, l'église ne sera pas prospère. Mais quand Eric va mettre du sien dedans, donc il va commencer à servir le Seigneur de tout son cœur, de tout son être, les âmes vont commencer à venir en abondance. Et là, quand le pasteur va découvrir que c'est grâce à Eric, il va commencer à exploiter, on peut dire ça. Excusez-moi du terme, mais ce n'est pas pour dénigrer un pasteur ou qui que ce soit. Bon, il va commencer à exploiter le don d'Eric, quoi. Donc, il va commencer à utiliser Eric, il va commencer à dire à Eric, non, tu es un bon frère, tu as la grâce de Dieu sur toi, donc je vais te garder près de moi. Il ne faut plus aller dans les autres églises, ou bien il ne faut plus t'éloigner de moi, en fait. Même sa famille, parce que ce sera dans un village proche de son village, donc l'église là. Et même sa famille ne pourra plus voir sa famille parce que le pasteur va devenir possessif, quoi. Parce qu'il a vu en fait l'étoile d'Eric. Donc la grâce qui était sur Eric. C'est comme ça qu'Eric, avec l'amour, il va continuer à servir le Seigneur. Il va continuer à servir le Seigneur. Et là, beaucoup des âmes seront sauvées grâce à Eric. Beaucoup des âmes seront là. Mais en fait, le pasteur utilisait Eric dans quel sens? Dans le sens où Eric n'avait plus assez de liberté, quoi. Eric n'avait plus assez de liberté, c'était Eric qui faisait tout, je peux dire tout, que ce soit les trucs. En fait, parce que les mains d'Eric étaient tellement bénies qu'il ne voulait même plus se débarrasser. Et là, après, quand le pasteur va remarquer que, bon là, je n'ai plus besoin d'Eric, il va commencer à créer des situations bizarres pour chasser Eric, parce que Eric avait déjà béni son église, donc il n'avait plus besoin d'Eric. C'est comme ça qu'il va commencer à faire des choses bizarres qui vont attrister Eric. Il va accuser Eric de tout et de rien. Il va même dire qu'Eric c'est un faux chrétien.
il a des copines à gauche, à droite, il viole même des enfants. Donc Eric, mentalement, il sera vraiment, en fait, traumatisé, quoi. Il sera traumatisé. Il va se demander, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait exactement? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? C'est comme ça que même les gens du village vont commencer à se méfier d'Eric. Même les gens qui étaient bien avec Eric, ils vont commencer à tourner le doigt à Eric. Ils vont même chasser Eric. Avant de chasser Eric, ils vont frapper Eric. Frapper Eric comme si Eric n'avait jamais. C'est comme si un démon était rentré en eux. Ils vont commencer à frapper Eric, frapper Eric. Eric va courir dans la forêt, il va fuir. C'est comme ça qu'il va passer un temps dans la forêt. Il va marcher, il va encore aller dans un autre village qu'il ne connaissait pas. Là encore, il va rencontrer un monsieur qui avait sa ferme. Quand il va rentrer dans la ferme du monsieur, le monsieur va commencer à le prendre comme un travailleur. Mais quand le monsieur va encore constater que grâce à Eric, son bétail grandissait encore, un peu comme Jacob qui avait fait grandir le bétail de son beau-père. Je crois que c'est Jacob, hein? Oui, c'est Jacob. Donc, il va commencer à faire grandir le bétail de son patron. Et là, il sera encore le plus riche. Donc, du coup, le patron va encore bien l'exploiter, même dormir. Il ne pouvait plus dormir. Eric ne pouvait plus dormir parce que le patron n'avait qu'en tête l'argent. Donc, du coup, Eric ne pouvait plus dormir. Si Eric dort un peu comme ça, il réveille Eric. Eric va encore regarder les poules là. Est-ce qu'elles ont pondu? Parce qu'il y avait que Eric qui faisait maintenant tout dans la ferme parce que c'était lui qui avait la grâce de multiplier les choses en fait. Même les autres, il n'acceptait même plus que les autres passaient à la ferme. Il y avait Eric. Donc vous voyez un peu tout le travail de la ferme, une grande ferme. Parce que ça avait multiplié, ça avait grandi. Donc il avait encore construit une plus grande ferme. Donc, Eric s'occupait de ça parce que c'était lui qui faisait multiplier le bétail du monsieur en question. Donc là, il y avait maintenant des poules, il y avait des cochons, il y avait des canards, il y avait plein d'animaux dedans. Donc, du coup, Eric faisait ça seul. Et là encore, Eric n'était pas récompensé pour ce qu'il faisait. Mais Eric, malgré ça, il donnait tout son amour dans ce qu'il faisait. Malgré ça, il donnait toute sa passion. En fait, il faisait tout ça par passion, par amour, quoi. Voilà, comme disait la Bible, faites les choses avec amour. Donc, lui, il respectait ce que la parole de Dieu disait. Donc, il faisait ça avec amour. Il ne voyait pas que son patron le maltraitait ou bien son patron l'exploitait. Donc, il ne voyait pas ça comme une exploitation. Mais il travaillait durement. C'est comme ça que quand le patron va encore voir que non, là, mon bétail, je suis déjà plus que riche, il va encore créer une situation pour chasser Eric. Et là maintenant, il va s'arranger avec sa fille. Sa dernière fille, il va s'arranger avec sa dernière fille pour que Eric puisse violer sa fille. Donc, il va appeler Eric et il va dire à Eric que va d'abord chercher les habits de ma fille dans la chambre. Et c'est comme ça que la fille sera juste en panne. Et là, les habits seront à côté de la fille. Donc, du coup, quand la fille il va s'approcher de la fille comme ça, la fille va l'attraper. Et la fille va enlever le pagne, donc elle sera nue. Désolée du terme pour la YouTube, je ne sais pas si vous bloquez ça. Donc la fille sera tenue d'Adam, voilà, on peut dire ça comme ça. La fille sera en tenue d'Adam. Et là, Eric, comme lui aussi, c'était un homme vraiment qui craignait le Seigneur. Du coup, il va fermer ses yeux, mais malgré ça, la fille va faire un peu comme dans Joseph, l'histoire de Joseph. Elle va tirer Eric. Elle va tirer Eric et là, elle va crier qu'Eric m'a violée. Eric m'a violée. Tous les villageois vont sortir parce qu'il se faisait tard. Tous les villageois vont sortir. Tous les villageois vont sortir pour chercher à frapper Eric parce qu'Eric avait violé la fille de son patron. C'est comme ça qu'ils vont vouloir même brûler Eric.
Ils vont mettre Eric sur un poteau un peu comme Jésus. Donc ils vont fouetter Eric dans la nuit, au milieu de la nuit, ils vont fouetter, ils vont même vouloir brûler Eric à mort. Mais le patron va quand même dire non, laissez-le partir, on l'a déjà bien frappé. Donc c'est comme ça qu'il va partir. Malgré ça, il n'a pas arrêté de faire le bien. Malgré ça, il n'a pas arrêté d'aimer Dieu. Malgré ça, quand il faisait les choses, il faisait toujours avec amour. Et là même, il a pardonné le monsieur en Jésus. Donc du coup, le monsieur restait avec la richesse et lui, il restait toujours avec le malheur. C'est comme ça qu'un jour, Eric va prier. Il va s'agenouiller, Seigneur, pourquoi est-ce que tout ce que j'ai fait retombe toujours au malheur? Pourtant, tu as dit que je fais les choses, je dois faire les choses avec amour. Lorsque je fais quelque chose, la chose réussit. Je pars quelque part, on m'accueille bien, mais à la fin, on me rejette comme un vaurien, comme si tous les biens que j'avais faits, il a annulé. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Il va rester à pleurer toute une nuit. Il va passer toute la nuit seulement à pleurer. Seigneur, regarde comment j'étais dans une église. On m'a fait comme ça, on m'a fait comme ci. J'étais dans une ferme. J'ai aidé, j'ai multiplié. Pourquoi quand ça devient prospère, on me chasse? Pourquoi ça, à chaque fois que ça devient prospère, on me chasse? Comme ça qu'il a pleuré toute la nuit. Et là, il est épuisé, il va s'endormir, il ne va même pas comprendre pourquoi il va s'endormir. Et là, il va se réveiller encore. Il va continuer son chemin. Là maintenant, il va tomber dans une maison où il y aura, comment on appelle ça, beaucoup de femmes. Il va tomber dans une maison où il y aura beaucoup de femmes, donc ce sera une maison de prostituées. Là, il va tomber dans une maison où il y aura beaucoup de femmes. Ce sera une maison de prostituées. Et là, les prostituées, là aussi, elles n'avaient pas des hommes qui venaient toujours. Donc, du coup, elles vont commencer à toucher Eric. Elles vont commencer, parce que leur auberge de prostituées n'était pas vraiment reconnue. Elles vont commencer à toucher Eric, faire un peu des choses bizarres à Eric. Et là, Eric va se réveiller. Il sera étonné de voir les filles un peu bizarres, mal habillées. Il va fuir. Mais il ne va pas fuir même parce qu'il est fatigué. C'est comme ça qu'elles vont reprendre Eric. Et là, il va se présenter que je suis chrétien. Il va prier même pour les femmes là. Les femmes là vont prier se moquer de lui. Et là, Eric sera étonné. Il va dire, ah, je fais comment? Il va rester avec les prostituées. Il va souvent parler de la parole de Dieu aux prostituées, un peu comme Lot qui était à Babylone. Et là, il va parler, mais à un moment, il sera quand même séduit par certaines femmes de là-bas. Mais il ne va pas céder. Donc, il ne va pas céder. Mais sa présence va encore continuer à amener maintenant les hommes dans la maison des femmes là. Les femmes là ne vont même pas comprendre pourquoi. Mais les hommes là vont venir en vrac, ils seront maintenant nombreux, ils auront beaucoup de clients, donc elles vont prospérer. Et là encore, ça va, comment on appelle ça, ça va donner. Là, Eric était fâché maintenant contre Dieu parce que n'oublions pas qu'Eric a passé toute une nuit à pleurer, mais Dieu ne l'avait pas répondu. Donc Eric était fâché contre Dieu. Donc du coup, il a dit, je vais exploiter tout ça là pour ces femmes-là, quand elles sont dans le mauvais côté, je vais amener les femmes là dans l'abondance, comme ça elles vont bien se plonger encore dans la prostitution. Il était vraiment en colère contre Dieu. Eric était vraiment en colère contre Dieu parce que Dieu ne l'avait pas répondu et Dieu le laissait souffrir comme ça, bon, selon lui quoi. C'est comme ça qu'il va se mettre. L'abondance des femmes là va provenir de Eric. Pourquoi? Parce qu'Eric va se mettre à la rue. Il va trouver une stratégie pour attirer les hommes. Donc les hommes, il y avait deux chemins. Le chemin qui allait vers la ville et le chemin qui allait chez les femmes là. Donc il va conduire les hommes là chez les femmes là et il va trouver une stratégie que quand les hommes vont venir, s'ils viennent avec leurs femmes, vous éloignez, je vais changer le chemin pour les femmes et je vais trouver un chemin pour l'homme.
chez vous, l'homme va venir et puis la femme va arriver dans la ville. Désolée de la redondance. Donc, elles vont arriver dans la ville et les hommes vont arriver chez vous. C'est comme ça que les femmes étaient contentes. Elles ont dit, oui, Eric, si tu peux nous aider comme ça, vraiment, ça va nous faire plaisir. Puisqu'il a dit que quand il a fait du bien, ça n'a pas donné. On l'a toujours rendu le mal. Donc, du coup, il a décidé de faire ce qui était contraire à Dieu. Donc, il les a amenés beaucoup d'hommes. Même quand les hommes disaient, non, le chemin c'est là-bas. Comment tu m'amènes là-bas? Il dit, non, allez-y là-bas, c'est bien là-bas. Regardez seulement ce qui se passe. Regardez comment là-bas c'est joli. Regardez, en fait, il séduisait les hommes là pour que les hommes là puissent aller chez les dames en question. Donc, il s'était retrouvé avec plusieurs clients. Les femmes là s'étaient retrouvées avec plusieurs clients. Et c'est comme ça qu'elle s'est lancée dans la débauche, elle s'est lancée dans la débauche, elle s'est lancée dans la débauche. Tout ça à cause d'Eric. Eric avait maintenant tourné son don là, du côté obscur. Comme ça qu'avec la haine, Eric était vraiment en colère. Il a dit, bon, si je fais au moins comme ça, je vais réussir. Je vais réussir. Et là, Eric a commencé à se lancer aussi dans la débauche. Mais à un moment, Eric va faire un songe où il va voir tout l'auberge se brûler. Il va rien comprendre. Il va dire, bon Dieu. Et là, il va commencer à pleurer. Il va dire, Seigneur, pourquoi ça s'est brûlé? Là, il va retrouver la conscience. Il va dire, ça veut dire quoi? C'est comme ça que il va se réveiller. Quand il va se réveiller comme ça, il va prier. Le Seigneur va lui dire que pourquoi tu retournes, pourquoi tu es parti du côté qu'il ne fallait pas. Mets-moi en première position et tu verras que tout ce que tu as vu dans le songe, parce qu'il a vu beaucoup de mauvaises choses, il s'est vu malade, il a vu comment l'auberge se brûlait, comment les femmes là se brûlaient. Et là, il va commencer à dire non, je ne peux pas laisser comment les gens se brûlent. Je ne peux pas. Et il va rester là à pleurer. Le Seigneur, là maintenant, le Seigneur va lui répondre que si tu ne veux pas que ça arrive, mets-moi à la première place dans ta vie. Reste câblé à moi, reste concentré avec moi. Et tu vas voir que tes choses vont revenir comme je veux. Si j'ai gardé le silence, c'était pour voir ta foi. C'était pour voir aussi si tu pouvais supporter face à certaines situations. Mais tu t'es détourné de moi, tu t'es détourné du mal, tu t'es détourné du bien pour aller dans le mal. Et là, Eric va rester à pleurer. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça. Comment est-ce que je peux réarranger cette situation-là? Je ne veux pas que ces femmes-là puissent se brûler. C'est comme ça qu'il a pleuré. Après, il s'est réveillé. Il a arrêté de pleurer. Il a dormi. Il s'est réveillé. Quand les femmes voulaient encore le séduire, parler, il a commencé à prophétiser sur elle. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, esprit de Jézabel, sortez de ce corps. Il a commencé à prier sur les femmes là, prier les prières, non. Même lui-même, il ne comprenait pas. C'est comme ça que les femmes ont commencé à s'agiter l'esprit de Jézabel, les mauvais esprits des serpents, de tout. Et ils sont sortis. Commence à prophétiser. Je vous ordonne de sortir de ces corps au nom de Jésus et tout. Il a commencé à prier. Et là, les femmes se sont converties. Quand les femmes se sont converties comme ça, elles se sont aussi en train de pleurer parce qu'elles voyaient leur vie, comment elles traitaient leur corps et tout. C'est comme ça qu'elles ont commencé à donner leur vie à Christ. Elles ont prié, demandé pardon à Dieu. Et là, elles ont sanctifié l'auberge en question. Et là, elles ont créé maintenant l'église dans l'auberge là. Donc, elles ont pris une partie de l'argent. Elles ont demandé pardon à Dieu. Elles ont partagé aussi. Et puis, elles ont créé l'église. Et là,
Eric était maintenant le pasteur. Et certains des hommes là aussi qui venaient faire aussi la débauche là, se sont convertis. Donc du coup, Eric a laissé l'héritage de pastorat à d'autres personnes. Donc il y avait l'appel bien sûr. Et là, Eric va partir encore là, il va laisser l'auberge, il va partir. Là quand même pour cette fois-ci, c'était maintenant dans la paix parce qu'il a laissé Dieu la première place dans sa vie. Et là, Eric va encore partir, il va encore se retrouver dans une église. Mais là, l'église là n'était pas une bonne église, mais il était là-bas pour tirer aussi une autre leçon. Là, Eric sera utilisé. Il sera encore utilisé comment? Comment on appelle ça? Je peux dire quoi? Sa manière de faire les choses. Voilà, donc, il va accueillir encore les fidèles et tout. Mais là, il ne va pas savoir que ce n'est pas une bonne église. Dieu va je peux dire, fermer ses yeux, sa vue, pour tirer une leçon de ça. Mais il va se rendre compte que le jour que, là maintenant, les hommes là vont chercher à prendre les doigts de Eric. Là, le Seigneur ne va pas permettre ça. Là, le Seigneur ne va pas permettre ça parce que là, Eric, pendant qu'il servait le Seigneur dans l'église là, il tombait malade. Quand il tombait malade, il ne comprenait pas. Il tombait malade, gravement malade. Donc les hommes là voulaient prendre son étoile, mais il n'arrivait pas. Donc du coup, ils envoyaient le feu sur Eric. Bon, des choses bizarres, les paroles de malédiction. Donc Eric tombait malade à chaque fois. Mais il était là toujours pour servir Dieu parce qu'il avait l'esprit d'amour. Donc il disait que, donc je veux servir Dieu avec amour. Je suis dans une église, une bonne église. Parce que Dieu avait fermé en fait sa vue spirituelle pour voir si c'est une bonne ou bien une mauvaise église. C'est comme ça qu'il va rester là. Il va prier. Il sera toujours malade. Il va continuer à servir, mais quand les hommes là vont vouloir prendre l'étoile d'Eric, c'est là où Dieu va intervenir. Il va dire à Eric, lève-toi, va, regarde comment les hommes veulent prendre ton étoile. Demain, ils vont te donner une boisson. Prends cette boisson, crache cette boisson sur leur visage et tu verras leur vrai visage de manière spirituelle, comment ils seront. Et là, Eric va se lever le lendemain. Le monsieur en question va donner les messieurs, parce que c'était une église des prophètes hommes. Les messieurs en question vont donner à Eric une boisson. Et là, la boisson là, il va prendre aussi, il va faire comme Dieu a dit. Il va prendre, il va mettre dans la bouche, il va cracher ça sur leur visage les deux. Et là, il va voir vraiment leur état spirituel, ce qu'ils voulaient faire contre eux. Et là, ils vont commencer à confesser ça. Les hommes là vont commencer à confesser. Oui, nous sommes des envoyés du diable, nous sommes venus pour prendre ton étoile parce que ton étoile brille trop. Et on va utiliser ça pour notre église, afin que notre église puisse prospérer. Tu ne peux pas t'enfuir. C'est là où l'Esprit de Dieu apparaît dans la pièce où Eric était. Et l'Esprit de Dieu a fouetté les deux hommes là. Ils sont devenus fous. Et là, ils ont commencé à confesser tout ce qu'ils faisaient maintenant dans l'église en question. Même les fidèles étaient maintenant là. Mais Dieu a utilisé Eric pour délivrer les âmes des personnes là qui étaient maintenant envoûtées par les hommes là. Donc du coup, Eric a sauvé. Là maintenant, Eric a commencé à sauver des âmes. Et là, malgré ça, Eric cherchait en fait la paix intérieure. Bon, il se disait que la paix intérieure, il pouvait avoir ça peut-être s'il avait des enfants, il pouvait être heureux parce qu'il rêvait vraiment d'avoir des enfants, il rêvait d'avoir une belle femme, il rêvait d'avoir en fait tout ce que les autres avaient, mais lui n'avait pas la possibilité d'avoir ça. Donc lui, c'était seulement faire le service de Dieu, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, sa vie était vraiment compliquée, de chez compliqué. Donc du coup, Eric, il était là, toujours assez lamenté, toujours
toujours assez d'amonter, toujours assez d'amonter. Et c'est comme ça que Dieu va dire à Eric, tu n'es pas venu pour tout ça. Continue à me servir. Mets-moi la première place et tu verras ce que je vais faire pour toi. Malgré ça, son cœur n'était pas vraiment sain. Son cœur était attristé parce qu'il voyait les autres, comment ils étaient heureux. Donc, lui aussi voulait avoir une famille, lui aussi voulait avoir des enfants, il voulait avoir une femme. Donc, du coup, il servait le Seigneur, mais ce n'était pas vraiment ça, quoi. Donc, et là, il était vraiment malheureux. Mais un jour, Eric sera presque dans un état vraiment horrible. Et là, le Seigneur va lui montrer. Le Seigneur va dire, Eric, lève-toi. Eric sera déjà un peu comme un lépreux. Une maladie comme ça va apparaître sur Eric. Il va passer 1 an de maladie. Il va faire 1 an de maladie. Tout allongé, malade. Il va continuer à prier. Mais Dieu, on ne peut pas dire que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, mais il a juste gardé le silence. Malgré ça, il n'a pas, comment on appelle ça, régné Dieu. Et là, Eric sera là un peu triste. Il va voir comment les autres sont en bonne santé, mais lui, il est toujours en mauvaise santé. Il va commencer à pleurer que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je t'ai mis à la première place dans ma vie. J'ai accepté, Seigneur, tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai eu comme malheur. Mais Seigneur, pourquoi ce malheur? Pleurer. Regarde mon corps, je n'arrive même plus à me déplacer. Manger, je ne peux plus, les autres me fuient. Comme si j'avais la peste en moi, je suis devenue un nuisible pour la société. Il va pleurer. Oh, si on pouvait même, comme on appelle ça, mesurer même les larmes, on peut même dire même un flux des larmes. Il va pleurer, il va passer 3 jours en train de pleurer seulement, inconsolable. Et là, le Seigneur sera sensible à ses pleurs. Il va envoyer un ange. L'ange Gabriel guérir Eric. Et il va dire à Eric, l'ange va dire à Eric, va dans le village voisin. Tu vas rencontrer une jeune fille qui sera en train de puiser de l'eau. Va, elle va te donner à boire et ce sera celle-là ta femme. Tu vas aller juste avec un morceau de pain et tu vas donner à cette fille. Si elle accepte, ce sera elle ta femme. Si elle n'accepte pas, alors tu trouveras une autre femme. Donc c'est comme ça qu'il est parti. Là, il était déjà bien guéri. Il est parti seulement avec un sac. L'ange a donné un sac. Dans le sac, il y avait le pain, il y avait l'argent. Il y avait l'or, pas l'argent, il y avait l'or, un petit sac d'or, il y avait une gourde, seulement les 3 là. Donc le pain, l'or et la gourde d'eau, qui avait l'eau dedans. Comme ça qu'il va rencontrer la fille qui sera au bout. Et là, il va donner le pain à la fille en question. La fille va manger. Et là, le père va voir qu'il a donné à manger. Il va dire, ah, c'est toi qu'on attendait, donc c'est toi l'homme qui doit épouser ma fille. Et là, il va donner l'or là au père. Et quand il va donner l'or au père, ne sachant pas, l'or sera encore dans son sac. L'or là va l'aider à vivre toute sa vie. Et quand il va mourir, il va au ciel. Le Seigneur va le couronner. Et c'est la fin de l'histoire. Bon, j'espère que vous avez apprécié mon histoire. J'espère que vous avez vraiment apprécié mon histoire. J'attends vos commentaires. Jamais vous ne commentez. Il faut commenter. Et vous me dites aussi ce que vous avez retenu. Parce que c'est très important. Qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire? Qu'est-ce que vous avez compris? Ce que vous n'avez pas compris aussi. Vous posez des questions. En fait. Voilà, donc j'attends avec impatience. Bon, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bisous. Pleurer. Regarde mon corps, je n'arrive même plus à me déplacer.